Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour faire ce magnifique bracelet en spirale crochet. Je l'ai appelé le bracelet Love et il fait une circonférence de 7 perles par tour. Donc pour ce bracelet, vous aurez besoin de Miyuki Rokai 11/0 en doré et en noir. D'un crochet 0,75 mm, du fil Lisbeth noir taille 40, d'une aiguille à enfiler les perles, d'une aiguille à coudre, d'un mètre ruban et un ciseau. Maintenant, avant de commencer le bracelet, nous allons faire une séquence mathématique. Donc pour cela, vous devez prendre votre tour de poignet. Donc le mien mesure 15 cm. J'y ajoute 2 cm, ce qui me donne 17 cm. Je veux un bracelet d'une circonférence de 7 perles par tour. Donc, à mes 17 cm, je multiplie par 7 perles, ce qui me donne un total de 119 cm. Je vais arrondir à 125 pour être sûre d'avoir assez de perles pour finir mon bracelet. Donc, vous prenez une longueur de 125 cm de fil et vous ajoutez vos perles sur cette longueur. Un autre exemple, si votre poignet mesure 18 cm, vous y ajoutez 2 cm, ce qui vous donne 20 cm. À ces 20 cm, vous multipliez par 7 perles, la circonférence, ce qui vous donne un total de 140 cm. Donc vous pouvez arrondir à 145 cm de fil pour y insérer les perles. Donc maintenant, je vais vous montrer la séquence de couleurs à respecter. Et cette séquence sera à faire plusieurs fois le long de votre fil. Voilà, donc je passe à la séquence à respecter. À tout de suite. Donc voilà, j'ai mes 125 cm de fil. Donc maintenant, nous allons pouvoir commencer à enfiler les perles. Donc la séquence est assez longue. Donc il va y avoir des coupures. Je vais juste vous montrer et vous dire le total de perles de couleur à enfiler. Et je vous dirai aussi quand la séquence sera terminée. Et comme ça, vous pourrez la recommencer pour terminer la longueur du fil. Alors attention, il faut toujours faire une séquence entière pour le bracelet. Toujours terminer par une séquence entière. Sinon le bracelet, quand on va le relier à la fin, sera décalé ou ça ne sera pas joli. Donc il faut toujours terminer par une séquence entière. Allez, on passe à l'enfilage. À tout de suite. Donc voilà, là c'est le début de la séquence. Donc commencez par enfiler 9 perles noires. Ensuite, placez une dorée, 4 noires, une dorée, 2 noires et une dorée. N'hésitez pas à faire pause sur les images. Ensuite, c'est une noire, une dorée, une noire, une dorée, 3 noires et 4 dorées. Ensuite, enfilez 27 perles noires. 4 perles dorées, 2 noires, 2 dorées et 5 noires. 2 dorées, 6 noires, 2 dorées et 7 noires. 4 dorées et 17 noires. 5 dorées, 2 noires, 1 dorée, 4 noires, 1 dorée et 2 noires.
5 dorés et 17 noirs. Une dorée, 6 noirs, 2 dorés. 6 noirs et 6 dorés. 18 noirs. 4 dorés, 3 noirs, 1 dorée, 2 noirs, 2 dorés, 2 noirs, 1 dorée et 1 noire. Une dorée, 1 noire, 2 dorés, 1 noire, 1 dorée, 1 noire, 1 dorée, 1 noire, 2 dorés, 1 noire, 1 dorée, 1 noire et 1 dorée. Une noire, 1 dorée, 3 noirs, 1 dorée, 1 noire, 1 dorée, 1 noire, 2 dorés et 2 noirs. Une dorée, 1 noire, 1 dorée, 1 noire, 2 dorés, 2 noirs, 1 dorée et 2 noirs. 2 dorés, 3 noirs, 4 dorés et 8 noirs, ce qui termine la séquence de couleurs. Donc, hop, toutes les perles, je les mets au bout de mes 125 cm. Voilà, comme ça. Et comme il m'en reste encore à enfiler, je recommence une séquence entière. Donc, je vous laisse terminer l'enfilage de vos perles sur toute la longueur de votre fil. Et on se retrouve juste après pour commencer le crochet. À tout de suite. Voilà, toutes mes perles sont enfilées. Au total, j'ai fait 4 séquences de perles. Et donc, voici une séquence entière qui commence par 9 perles noires et qui se termine par 8 perles noires. Toutes les séquences sont les mêmes. Donc, quand nous allons prendre le crochet et commencer à crocheter, nous allons commencer forcément par ces 8 perles noires. Et nous allons terminer la séquence par ces 9 perles noires. Donc, si à un moment donné, vous voulez arrêter le bracelet parce que vous avez la longueur souhaitée, assurez-vous de bien terminer par ces 9 perles noires. Donc là, c'est un jeu de patience, il faut les retrouver. Donc bon, là, c'est la première séquence obligatoirement. Mais repérez-vous là où il y a beaucoup de perles. Celle-ci, par exemple, c'est 17 ou 18. Et les grandes comme ça, c'est 27. Donc 27, vous savez que vous êtes au départ. Donc les 9 ne sont pas loin. Ah bah, de toute façon, je suis à la dernière séquence. Donc les 9 sont là. Donc repérez-vous aux 27 perles pour retrouver vos 9 perles. J'espère que je suis assez claire. Donc voilà, maintenant nous allons passer au crochet. Donc pour cela, prenez votre crochet 75 mm, abandonnez l'aiguille et je vais vous montrer comment commencer. À tout de suite. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai bien reculé mes perles pour pouvoir commencer tranquillement le bracelet. Donc pour cela, je prends, comme nous allons faire un bracelet de circonférence 7 perles, nous devons prendre 7 perles
pour chaque tour. Donc là, j'en prends 7 que je remonte sans les faire tomber. Et voilà, nous allons commencer. Donc, le bracelet se fait en maille coulée. Donc, commencez à faire la première boucle sur votre crochet. Et maintenant, nous allons faire 7 mailles en l'air avec les 7 perles. Donc, je les remonte jusqu'au crochet. Et voilà, donc je place une perle contre le crochet. Je fais un jeté et je remonte la boucle. Voilà, première maille en l'air avec une perle. Je fais la même chose avec les autres perles. Donc je place ma perle contre le crochet, je fais une maille en l'air, un jeté et je passe au travers de la boucle. Et je recommence avec les autres perles. Donc là, il m'en reste 4. Et la 7e. Voilà, donc voici ce que vous devez obtenir. Maintenant, il va falloir fermer ce cercle pour commencer le bracelet. Donc, vous prenez, donc dans le bon sens, la première perle. Vous devez piquer. Alors, là, on voit peut-être pas très bien parce que c'est du fil noir et puis des perles noires. Mais sur le bord de la perle, il y a un fil noir. Donc, vous devez piquer à gauche de la perle ou même dessous la perle. Mais vraiment dessous la perle, il faut arriver à attraper le fil noir. Ce qui n'est pas évident pour le premier rang, c'est le plus difficile. Le premier et le deuxième rang, voilà. Donc, je l'ai attrapé. J'ai poussé ma perle sur la droite. Et maintenant, hop, ça on sépare bien. On prend les 7 prochaines perles pour le deuxième tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je les remonte. Et maintenant, à partir de là, on ne travaille que en maille coulée. Donc je prends une perle, je la place contre mon crochet. Je fais un jeté. Et je passe au travers des 2 boucles pour faire ma maille coulée. Bon, là, c'est raté. Donc ça va vous arriver obligatoirement. Le premier rang est très, très, très difficile. C'est pour ça il faut y aller tout doucement. Donc on recommence. On repique à gauche de la perle. Là, on voit bien parce que comme j'avais déjà placé le crochet tout à l'heure, je prends une perle que je place contre le crochet. Je fais un jeté. Et je passe au travers des 2 boucles pour faire ma maille coulée. Voilà. La première perle est placée. Maintenant, je dois faire exactement la même chose pour toutes les autres perles. Donc, je pique dans la suivante à gauche de la perle, je la couche sur la droite. Je prends la prochaine et je fais une maille coulée. Troisième perle, exactement pareil. Je pique à gauche, je la couche à droite. Je prends une perle et je fais ma maille coulée. La suivante, je fais exactement la même chose pour toutes les perles. Voilà, et il m'en reste 2. Ma maille coulée. Et la dernière.
Voilà, donc là, nous avons fait notre deuxième rang. Pour être sûr de bien avoir crocheté toutes les perles, vous pouvez regarder sur le dessus. Normalement, vous devez avoir 7 perles. Elles sont debout. Et toutes les perles que vous avez couchées restent couchées. Ça sera plus visible au prochain tour. Donc pour le prochain tour, continuez. Prenez 7 perles. Au bout d'un moment, hein, vous pouvez prendre beaucoup de perles. Vous n'êtes pas obligé de faire 7 par 7. Mais au début, je vous le conseille parce que comme les premiers rangs sont difficiles, surtout le numéro 1 et le numéro 2. Voilà, hop. Donc, on fait comme d'habitude. On met le crochet sur la gauche de la perle. On la couche à droite. On prend une perle. On fait un jeté et la maille coulée. Et on continue. Donc votre perle doit être bien mise contre le crochet et surtout par-dessus la perle que vous venez de coucher. Comme ça, elle va rester couchée, sinon la perle que vous voulez crocheter va se mettre par-dessous. Et donc il y aura un défaut dans le bracelet. Et je fais ma maille coulée. Donc je pique à gauche, je la couche à droite et ma maille coulée. Donc là, il m'en reste 4. Je vais les terminer avec vous, comme ça je vais vous montrer la fin, comment se placent les perles. Là, à partir de ce rang-là, on les voit mieux. Hop, et donc il m'en reste une. Voilà. Donc, de temps en temps, vérifiez que vous avez toujours vos 7 perles sur le dessus. Donc, les 7 qui sont debout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Moi, je les ai bien. Et vous voyez, les perles qui sont couchées restent couchées et vont commencer à former le dessin. Donc, je vous laisse continuer. Je vais vous montrer une séquence entière à quoi ça ressemble. Donc je vous retrouve tout de suite une fois que la séquence entière sera terminée. À tout de suite. Alors avant de continuer, je voulais vous montrer une chose, c'est que quand vous avez mis toutes les perles, toutes les séquences alignées, vous n'allez pas trouver tout de suite vos 9 perles pour terminer la séquence. Puisque forcément, les 9 perles vont s'allier avec les 8 perles du début. Donc, comme je vous le disais, il faut vous repérer aux 27 perles. Donc là, nous en avons 18, 17, 17 et le plus grand, c'est 27 perles. Et 27 perles vient tout de suite après les 9 perles plus les 8 perles. Donc, pour savoir la fin de la séquence, vous comptez 9 perles. Donc là, j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà la fin de la séquence et le début de l'autre. Donc repérez-vous surtout au plus grand nombre de perles noires. Donc là, ici, c'est les 27. 27, vous pouvez vous repérer aux 4 dorés juste après. Et donc après, vous avez la liaison des 9 perles noires avec le début de la séquence suivante, les 8 perles. Donc séparez bien. Voilà, donc si vous voulez arrêter à un moment donné parce que votre bracelet est terminé, repérez-vous comme ceci. Voilà, donc on se retrouve à la fin de cette séquence. Voilà, donc j'ai fait une séquence entière. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le cœur au début et l'inscription Love. Donc le L, O, V,
et E. J'ai toujours mes 7 perles sur le dessus. Et donc j'ai terminé cette séquence par les 9 perles noires. Et la prochaine commence avec les 8 perles noires. Donc je vous laisse continuer le bracelet. On se retrouve dès que votre longueur souhaitée est terminée. À tout de suite. Donc voilà mon avancée. J'ai bientôt fini, mais malheureusement, je n'ai pas assez de fil. Et il faut que je crochette encore toutes ces perles pour terminer le bracelet. Donc j'avais sécurisé le fil avec un double nœud pour ne pas perdre mes perles en cours de route. Et maintenant, je vais les transférer sur un autre fil pour pouvoir continuer le bracelet. Donc, pour cela, je vais enlever le crochet. Je vais sécuriser la boucle avec un marqueur. Voilà, comme ça, je peux tirer sur le fil, il n'y a pas de problème, ça ne va pas se défaire. Je prends toutes les perles, je les descends un peu. Et avec ma nouvelle bobine et une aiguille à enfiler les perles, je vais passer, alors hop, j'ai du mal à attraper le fil. Je vais passer dans toutes les perles pour les mettre sur le nouveau fil. Donc là, il faut y aller tout doucement, il ne faut pas en oublier une. Hop. Voilà, ces perles-là sont transférées sur le nouveau fil. Donc je continue avec les autres. Par contre, je vais changer mon aiguille de sens. Voilà. Ça va être plus simple avec une aiguille droite. Voilà, je tire et elles sont sur le nouveau fil. Après, à la fin, quand vous avez mis toutes les perles sur le nouveau fil, vous n'avez plus qu'à couper le nœud et à tirer. Donc, je vais continuer hors caméra et je vais vous le montrer à la fin. Je reviens de suite. Donc voilà, là j'ai pris les dernières perles à transférer. Je tire avec l'aiguille. Voilà, elles sont sur le nouveau fil. Alors, mon nœud, il est là. Je vais le couper. Donc. Et donc, je peux maintenant tirer sur l'ancien fil du bracelet pour le récupérer. Et voilà, et toutes les perles sont dans l'ordre sur l'autre fil. Hop, donc ça, je vais pouvoir le mettre de côté. Donc maintenant, il va falloir faire un nœud et changer de fil. Donc je vais remettre mon crochet. Donc j'enlève ça. Je reprends mon crochet. Voilà. Donc je vais essayer de zoomer. Voilà. Vous devez regarder la dernière maille. Donc celle-ci. Il va falloir que la nouvelle boucle du nouveau fil sorte par cette maille. Donc repérez bien, vous pouvez mettre un marqueur pour bien la repérer. Donc je vais mettre le mien, voilà. Hop, je me suis piquée au passage, mais c'est rien, c'est l'habitude. Donc vous terminez par une maille en l'air. Et vous tirez sur le fil. Hop, voilà. Donc vous pouvez en couper une partie, hein, c'est trop long. Voilà. Et maintenant, je vais prendre mon nouveau fil avec mes perles. Voilà. Je fais ma boucle sur le crochet. Alors, il faut la faire assez grande. Non, voilà, moi je ne le serre pas contre le crochet. Il faut qu'elle puisse se passer dans le bracelet.
Donc voilà, je reprends le bracelet avec la marque pour la maille. Donc là, il faut l'enlever, mais gardez-la bien en tête, la maille. De toute façon, c'est celle qui est juste à la dernière perle. Hop, voilà. Donc je pique dedans avec mon crochet. Je prends ma petite boucle. Et la boucle, je la passe. Ah mince, il faut y arriver là. Là, ça va être assez... Oh, de toute façon, je ne l'avais pas prise en entier, la maille. Voilà, là, je l'ai en entier. Donc, on recommence. Je prends la boucle avec le crochet. Et j'essaye de la passer dans la maille. Ah, c'est extrêmement difficile parce qu'en plus, c'est du noir. Voilà, j'ai réussi. Hop, et je fais une maille en l'air pour bien fixer la boucle et le fil. Voilà, et donc à partir de maintenant, on peut continuer, mais en faisant bien attention que, non, déjà la perle, hop, faut bien qu'elle se mette en place. Et les fils doivent être à l'intérieur. De toute façon, si vous les laissez à l'extérieur, je pense qu'avec une aiguille, vous pouvez les rentrer facilement. Moi, je les laisse à l'intérieur. Et donc maintenant, je vérifie que j'ai toujours mes 7 perles debout. Et je sais que la prochaine sera cette noire-là. Donc, je pique dans la noire. Sur la gauche, je la couche vers la droite. Et je continue avec mes mailles coulées. Et voilà. Je vais faire un tour avec vous, comme ça, je vais vous montrer. On sait qu'on a commencé par une noire après les dorés. Voilà. Donc au fur et à mesure, les fils vont se mettre dans le bracelet. Hein. Vous pouvez les couper encore plus courts si vous voulez. Moi, c'est ce que je vais faire tout à l'heure, si je n'ai pas fait d'erreur avec mon nouveau fil. Voilà, donc là, j'arrive à la perle dorée où nous avons fait le nœud tout à l'heure. Et là, maintenant, c'est la première noire avec le nouveau fil. Alors, j'espère qu'elles vont bien se placer. Parce que c'est assez délicat à faire, hein, le changement de fil. Hop. Alors, voyons voir. Eh bien, elles se sont bien placées. Elles se sont parfaitement bien placées. Le nœud, on ne le voit pas. Donc, il est bien à l'intérieur. Bon, bah alors je vous laisse continuer. Et on se retrouve dès que j'ai terminé toutes ces petites perles là. À tout de suite. Je voulais vous montrer aussi une autre petite astuce pour rentrer les 2 fils du nœud. Donc si vous avez une bonne longueur de bracelet encore à faire, vous pouvez continuer comme ça et les fils vont rentrer au fur et à mesure que le bracelet grandit. Mais moi je n'ai plus grand chose à faire, donc les fils, je préfère les rentrer avec une aiguille. Donc j'ai mis mon aiguille à coudre au fil, je pique au centre du bracelet. Et je ressors n'importe où dans le bracelet, sauf dans une perle. Et je tire. Et je fais la même chose avec l'autre. Et après, vous pouvez couper les 2 petits fils qui vous gênent. Voilà. Voilà la petite astuce.
Voilà, mon bracelet est terminé. Par contre, il mesure 20 cm de long. Donc c'est parfait pour un tour de poignet de 18 cm. Alors le mien, comme mon tour de poignet fait 15 cm, il aurait fallu que je fasse une longueur de 17 cm et ça arrivait en plein dans le mot love. Donc je ne pouvais pas l'arrêter à ce moment-là. Si je l'avais arrêté avant, ça aurait été trop petit, j'aurais pas pu mettre mon bracelet. Donc il a fallu que je continue une séquence entière. Donc au total, j'en ai fait 4 séquences entières. Donc maintenant, pour terminer le bracelet, vous faites simplement une maille en l'air. Voilà, vous coupez. Alors vous coupez, moi je coupe à peu près ça de long pour pouvoir après coudre pour l'assemblage. Et vous tirez. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à l'assemblage. Donc je prends mon aiguille à coudre et je reviens de suite. Voilà, j'ai mon aiguille à coudre. Je l'ai placée sur le petit fil du début, là où nous avons commencé le bracelet. Donc pour cela, nous allons le passer dans l'autre extrémité du bracelet. Donc vous piquez au centre du bracelet et vous ressortez où vous voulez, sauf dans une perle. Et vous tirez. Voilà. Bon, pour ce fil-là, on en a fini. Maintenant, on prend l'autre fil, donc le dernier fil. On remet l'aiguille. Et là, maintenant, vous placez alors votre bracelet comme ceci. C'est-à-dire le tout début du bracelet, donc là où les perles sont couchées, vous les mettez en haut. Et les dernières perles crochetées, donc debout, vous les mettez en bas. Donc on tire un petit peu sur l'autre fil. Et alors là, il faut trouver la toute première perle crochetée. Donc c'est, je tire bien, c'est celle-ci. Là où il y a le fil. Hein. Et la dernière est celle-ci. Donc il faut les placer côte-côte. Donc pour commencer, vous piquez dans le brin qui est dessous la perle, la toute première perle crochetée. Donc voilà, celui-ci. Vous piquez, vous tirez, sans trop serrer au début puisqu'il faut repérer les perles. Donc maintenant, vous allez piquer. Alors là, vous voyez, c'est la ligne. On ne touche pas à ces perles-là pour l'instant. Il faut prendre celle-ci, la deuxième ligne. Et là, vous allez piquer sur la droite, dans le brin à droite de la perle. Donc toujours pareil, comme c'est du noir, on a du mal à voir. Voilà. Ça fait que quand vous allez tirer votre fil, cette perle va se coucher. Alors vérifiez que le fil est toujours resté hein, sur la droite de la perle. Maintenant, vous passez à la seconde perle crochetée. Donc là, c'est celle-ci. Et vous piquez par le dessous, dans le brin dessous cette perle. Voilà. Vous tirez. Maintenant, il faut piquer à droite de cette perle-là, de la suivante. On a fait celle-ci tout à l'heure. Maintenant, on fait celle-ci. Donc, dans le brin à droite. Voilà. Et donc, ça couche la perle. Et vous tirez. Donc, vous continuez comme ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin. Voilà, je suis arrivée à la fin. Il me reste encore 2 perles à assembler. Donc là, c'est la 13e. Comme on a 7 perles par tour, au total, il y a 14 perles à assembler. Donc là, la 13e.
Et la 14e, donc en bas, à droite de la perle. Je n'y arrive pas. Hop. Et puis je sais pas ce qu'elle a mon aiguille, mais elle doit être abîmée au bout. Elle pique mal. Voilà. On ressort celle-là puisqu'elle se place mal. Ça, c'était la toute première. Et voilà. Donc, vous pouvez tirer sur l'autre fil pour bien assembler. Vérifier. Voilà, c'est parfait. Donc, maintenant, on va faire les nœuds. Alors, pour ceci, nous sommes ressortis là. Donc, vous piquez au centre du bracelet. Et vous ressortez en face où vous voulez, sauf dans une perle. Voilà. Vous tirez. Et maintenant, on va faire le nœud. Donc pour cela, vous attrapez un brin qui est à côté du fil qui est ressorti. Donc un brin, n'importe lequel. Vous en faites une boucle. Et vous passez dans cette boucle pour faire le nœud. Vous tirez. Et maintenant, on cache le nœud à l'intérieur. Donc pour cela, vous piquez au centre du bracelet. Et vous ressortez où vous voulez, sauf dans une perle. Ah, je n'y arrive pas du premier coup. Voilà. Voilà, pour ce fil, c'est terminé. Maintenant, on va passer à l'autre. Donc, vous prenez l'autre fil. Ah, je l'ai mal mis. Il est un petit peu abîmé au bout. Voilà. Et donc là, nous allons aller dans ce sens. Comme nous avons déjà au début piqué au centre du bracelet et ressorti par ici, nous n'avons plus qu'à faire le nœud directement. Donc, vous prenez un brin qui est à côté du fil. Donc, comme tout à l'heure, voilà, vous faites une boucle. Vous passez dans la boucle pour faire un nœud et vous tirez. Hop. Et vous pouvez cacher maintenant le nœud en passant au centre du bracelet et en ressortant où vous voulez. Et vous tirez. Voilà. Il n'y a plus qu'à couper les fils. Hop. Et voilà. Donc moi, mon bracelet est un peu grand pour moi, mais je pourrais l'offrir à quelqu'un qui a un plus gros poignet que moi. Et voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vais essayer de faire un autre bracelet, alors toujours dans le même thème, mais cette fois-ci en couleur. Certainement du blanc avec du rouge, pourquoi pas du rose. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!